Les déclarations faites par messieurs Mérin et Blanco dans la presse ce matin, qu'est-ce que ça vous inspire? Ben, je pense que comme tout le monde, on est tombé des nues une fois de plus dans ce feuilleton qui n'en finit plus. Voilà, on se sent trahi, humilié, tout ce que vous voulez, parce que tout est fait une fois de plus dans le dos des gens, et des supporters, des actionnaires et de tout le monde. Voilà, donc on n'est pas abattu parce qu'il y a encore quelques jours où on va se battre. On va aller jusqu'au bout. On a déjà fait des déclarations avec les sociaux en demandant des questions-réponses, une hier à Manu Mérin et aujourd'hui à Serge Blanco. On a eu de très bons retours de tous les supporters qui nous soutiennent et on espère que justement on aura enfin ces réponses et enfin ce projet en main, parce que soi-disant c'est une réflexion, mais il semblerait quand même que depuis quelques mois on nous mène en bateau. J'hallucine totalement parce qu'une fois de plus c'est M. Blanco qui reçoit M. Mérin chez lui. Et on peut se poser la question, est-ce que c'est une fusion, absorption d'un club par rapport à l'autre ou de l'autre par rapport à l'un? Parce que je pense que d'après les chiffres et tout ce qu'on sait, c'est quand même l'Aviron qui est en bonne santé. Alors on se pose la question, il a lui-même posé la question, M. Serge Blanco, il y a quelques jours, à qui profite le crime et qui faut-il sauver? Mais je pense qu'on a les questions-réponses là, dont on se doute depuis des jours et des jours et des mois et des mois. C'est-à-dire, vous avez l'impression que c'est monsieur Blanco qui prend la main? On a tous l'impression que, là je parle en tant que représentant des voix des supporters, hein, on a vraiment l'impression que M. Serge Blanco tire les ficelles. Voilà, depuis le départ. Il l'avait déjà fait il y a 1 an et demi, jusqu'au jour, comme par hasard, où on lui avait demandé un audit sur les comptes du BO. Il l'a déjà fait il y a quelques années avec d'autres personnes, et une fois de plus ça continue avec quelques pions venant de chez lui. Voilà, c'est vraiment fatigant parce qu'il se permet de décider des choses pour des milliers de gens, des milliers de supporters. C'est intolérable, quoi. C'est vraiment, au lieu de mettre les gens autour de la table, de dire voilà, le rugby basque peut être en danger, on va essayer de travailler ensemble. Non, là, on sent très bien que c'est lui qui manipule un peu tout. Le pourquoi, ben, j'espère qu'on le saura dans les jours à venir. On sait qu'il a des ambitions pour la Fédération française de rugby. On sait qu'il veut aussi sauver peut-être son club et sortir par une porte, je dirais, honorable. Mais on ne le laissera pas faire parce qu'on a besoin de réponse. Et là, on va aller jusqu'au bout. On n'a jamais été associés. Le problème, c'est ça, c'est que moi, j'ai assisté à 3 conseils de surveillance. On nous a montré des chiffres, on nous a montré un organigramme qui était prêt pour la saison à venir, avec un projet pour le centre de formation. Et là, on peut effectivement se dire que voilà, on nous a menés en bateau et que quand je vous dis on est trahi et humilié, c'est quand même ça.